En 2005, des scientifiques découvrent une planète au climat presque identique à celui de la Terre, ce qui signifie qu'elle pourrait abriter la vie. En 2006, la NASA construit le dispositif de transmission le plus puissant et lance le projet Beacon. Un observatoire spécial est construit à Hawaï, qui enverra un message sur signaux. Un satellite qui orbite autour de la Terre toutes les 24 heures amplifiera ces signaux et les enverra vers la nouvelle planète, espérant obtenir une réponse d'une vie extraterrestre. Pendant ce temps, Alex fête son anniversaire dans un bar avec son frère, le commandant Stone, qui veut qu'Alex le rejoigne dans la marine. Alex refuse et Stone va draguer Samantha, qui ne cesse de demander un burrito, mais la cuisine est fermée. Déterminé à l'impressionner, Alex court au magasin pour chercher un burrito, mais l'endroit est fermé aussi. Et elle finit par grimper sur le toit et tombe à l'intérieur quand un panneau de plafond se brise. Après avoir pris un burrito et l'avoir réchauffé, Alex laisse de l'argent sur les comptoirs et utilise une échelle pour s'échapper. Cependant, il tombe et endommage beaucoup de produits. Quelques secondes plus tard, les flics poursuivent Alex dans la rue. Il parvient à donner le burrito à Samantha avant d'être maîtrisé par un tasé. Le lendemain matin, Stone gronde Alex pour s'être attiré des ennuis. Pour aggraver les choses, Samantha est la fille d'un amiral, donc Stone pourrait aussi avoir des problèmes au travail. Stone fulmine contre son frère qui n'a pas de travail et aucun sens des responsabilités avant d'annoncer qu'il force Alex à rejoindre la marine. Quelque temps plus tard, un événement connu sous le nom de REMAC se tient à Hawaï. Des dizaines de navires arrivent pour organiser le plus grand exercice de guerre maritime au monde, censé promouvoir la collaboration entre pays. Avant l'exercice proprement dit, il joue un mini-tournoi de football. Alex est devenu le leader de l'équipe américaine et sort maintenant avec Samantha. Pendant la finale contre le Japon, Alex reçoit un coup de pied au visage et obtient un penalty. Stone fait remarquer qu'il a une commotion cérébrale et qu'un autre joueur devrait tirer, mais Alex crie sur ses coéquipiers et le fait lui-même. Il tire très mal et le Japon remporte le match. Cette nuit-là, Alex promet à Samantha qu'il demandera la permission de l'épouser à son père, même s'il pense que c'est une tradition obsolète. Pendant ce temps, le signal envoyé par le projet Beacon trouve quelque chose dans l'espace. Le lendemain, l'amiral Terrence fait un discours pendant la cérémonie d'ouverture. Alex est en retard et se faufile pour rejoindre son équipe sur le navire, ce qui est définitivement remarqué par les supérieurs. Pendant la fête qui suit, Samantha convainc son père de donner 5 minutes à Alex pour parler, mais il est clair que Terrence ne l'aime pas. Alex, très nerveux, va aux toilettes pour répéter ce qu'il va dire et est moqué par Nagata, le joueur qui l'a frappé. Une dispute s'ensuit et se termine par une bagarre. Quelques secondes plus tard, ils sont dans le bureau de Terrence en prétendant qu'ils ont juste eu un accident. Mais Terrence ne les croit pas et les gronde tous les deux. Puis Terrence demande un moment seul avec Alex pour lui dire qu'il gaspille ses capacités et que Samantha pourrait avoir mieux. Le premier jour de l'événement se passe bien et tout le monde peut montrer son travail d'équipe en dirigeant le vaste nombre de navires, d'avions et d'hélicoptères. Cette nuit-là, Stone confirme qu'Alex sera expulsé après la fin de l'exercice. Le jour suivant, Samantha continue à travailler comme kinésithérapeute. Elle est assignée à Mick, un ancien colonel qui a perdu ses 2 jambes pendant son service au combat. Il est très déprimé depuis, alors Samantha l'emmène en randonnée et essaie de lui enseigner une nouvelle façon de voir la vie. Pendant ce temps, un énorme objet vole près de Jupiter et se divise en 5 morceaux. Le département de contact extraterrestre remarque cela sur ses radars et appelle immédiatement la NASA, l'Air Force et le projet Beacon. Les objets volent en formation et viennent directement vers la Terre, ce qui signifie que ce sont des vaisseaux spatiaux intelligents et pas seulement des astéroïdes aléatoires. Un de ces navires s'écrase contre un satellite et se détache du groupe en tombant en morceaux. Les 4 vaisseaux spatiaux tombent dans l'océan Pacifique, ce que voient Samantha et Mick depuis les collines. Le navire cassé s'écrase sur Hong Kong, détruisant plusieurs bâtiments et tuant des milliers de personnes dans le processus. Les débris qui tombent tuent des milliers d'autres personnes qui essaient de fuir. Bientôt, les techniciens confirment que les navires viennent de la nouvelle planète, ce qui signifie qu'ils répondent aux signaux envoyés par les humains. Tous les navires à Hawaï suspendent l'exercice et commencent à chercher les navires dans l'océan, bien qu'ils n'apparaissent pas sur leur radar. Les scientifiques chinois échantillonnent le navire cassé et découvrent qu'il est fait d'un matériau inconnu. Ces motifs de gris semblent être une unité de communication. Quelques heures plus tard, les navires à Hawaï voient quelque chose d'étrange sur l'eau, mais cela n'apparaît toujours pas sur leur radar. Un bateau s'approche du vaisseau spatial et essaie de prendre contact, mais ils n'obtiennent pas de réponse. Alex saute sur le métal et rien ne se passe. Alors, il essaie de toucher la structure principale seulement pour qu'un choc électrique l'envoie voler. Pendant que Cora se précipite pour le sauver, le vaisseau spatial charge de l'énergie et tire 2 faisceaux vers le ciel. Cela crée un champ de force autour de la zone, piégeant la moitié de la flotte à l'intérieur.
Ceux à l'intérieur du champ ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur et leur radar commence à défaillir. Un avion de chasse essaie de voler à travers le champ de force et explose au contact. Soudain, les vaisseaux spatiaux sortent de l'eau, s'avérant être énormes et très avancés. Quand Stone sonne le klaxon de son navire en guise d'avertissement, un vaisseau spatial répond avec une onde de choc puissante qui brise toutes les fenêtres et blesse les oreilles des gens. Puis, la marine tire un missile d'avertissement qui ne cause aucun dégât. Le navire alien répond avec ses propres missiles, alors les soldats commencent à tirer pour les détruire dans les airs. Malheureusement, un missile atterrit quand même sur un navire et explose, causant des dégâts sévères et tuant quelques hommes. Sur le bateau, l'équipe se déplace autour du vaisseau spatial en tirant à vue tout en esquivant les attaques qui les visent. Stone ordonne le feu depuis le navire principal aussi, mais leurs systèmes de verrouillage sont cassés à cause de l'onde de choc, et l'attaque n'est pas très efficace. Le vaisseau spatial leur tire dessus en retour, et une fois de plus, les soldats ne peuvent pas arrêter tous les missiles. Un explose sur le navire, tuant plusieurs hommes et faisant un trou qui inonde la salle. Stone, désespéré, ordonne à ses hommes de continuer le feu, mais l'ennemi riposte avec une plus grosse attaque et tout le navire explose. Après avoir vu mourir son frère, Alex renvoie le bateau vers la flotte. Il apprend que tous les officiers supérieurs sont morts pendant l'attaque, donc il est le prochain officier supérieur complet et donc en charge. Avide de vengeance, Alex dit à l'équipage de se préparer pour une attaque totale. Sur le navire japonais, Nagata ordonne à ses hommes de fournir un soutien. Les aliens tirent immédiatement en retour et désactivent le navire de Nagata avec une grosse explosion. Alex veut continuer à se battre, mais son équipage lui fait entendre raison. Alors, ils font demi-tour et vont sauver les soldats japonais de leur navire qui coule. En l'absence de menace, le vaisseau spatial range ses canons. Cependant, la structure alien principale se charge à nouveau et envoie un tas de machines de déchiquetage avec un petit aéronef. 2 déchiqueteuses atterrissent sur la base militaire d'Hawaï, détruisant chaque bâtiment, jet et hélicoptère sur leur passage. Une autre déchiqueteuse atterrit en ville, interrompant un match de baseball. Elle s'arrête devant un enfant, mais l'ignore. Au lieu de cela, elle s'en prend à d'autres machines et structures comme les ponts, causant la chute de voitures dans un abîme. Sur les collines, Mick et Samantha voient le petit aéronef passer. La police les trouve et leur dit de quitter la zone, mais Mick reste parce qu'il veut voir les aliens. L'aéronef atterrit près de l'observatoire et le pilote sort pour analyser la structure. Quand les voitures de police apparaissent sur la route, une forte onde de choc les arrête et le pilote les attaque. Pendant le sauvetage des hommes japonais, l'équipage trouve le pilote alien qui est tombé du crash du satellite. Il retire le casque pour mieux regarder, seulement pour que l'alien se réveille et attrape le visage d'Alex. Cela lui fait voir une vision de ces aliens attaquant et conquérant des tonnes de planètes dans l'univers. Soudain, une explosion frappe le mur et fait tomber tout le monde. À travers le trou dans le mur, des soldats aliens entrent dans le navire et emmènent leur pilote avant de partir. Alex entend à la radio que 2 hommes sont tombés dans un autre secteur, ce qui signifie qu'un alien est resté pour du sabotage. Le navire est verrouillé et une recherche commence. Quand un soldat prend les escaliers, il est soudain tiré vers le haut et jeté à travers le couloir. Dans la salle avec les systèmes d'armes, la porte est soudain défoncée et l'alien descend. Il ignore le technicien et procède au scan des armes. Quand l'homme essaie de l'arrêter, l'alien le jette facilement contre le mur. Puis le technicien commence à attaquer l'alien avec un outil seulement pour être facilement dominé et jeté à nouveau. À ce moment, Alex entre en tirant à vue, mais ses balles ne font rien à l'armure. Pendant que l'alien est occupé à l'attaquer, Cora apparaît derrière lui et commence aussi à tirer avec plusieurs armes. Cependant, l'alien la désarme facilement et l'abat. Alex l'envoie aux commandes des armes avant de se précipiter dehors pour appâter l'alien à le suivre. Cora bouge le canon et Alex saute pour se cacher au-dessus de la rambarde alors que le tir tue finalement leur ennemi. Sur les collines, Mick et Samantha trouvent les voitures de police détruites. Après que Samantha prenne les clés d'un corps, le duo voit les aliens arriver et se précipite pour se cacher. Heureusement, les aliens pensent que les bruits venaient des chevaux et partent. Puis Mick rassemble quelques armes pendant que Samantha essaie d'utiliser la radio de la seule voiture debout. Soudain, ils sont approchés par Cal, l'employé de l'observatoire. Il explique que les aliens ont pris le contrôle du bâtiment et essaient d'utiliser les satellites de la Terre pour rétablir les communications avec leur planète natale. Un homme est coincé dans un couloir, mais avant qu'il puisse se faire tuer aussi, Cora le traîne hors du chemin. Alors que le navire commence à couler, l'équipage saute dans la mer pour se sauver sur les canaux de sauvetage. Alex et Nagata comptent l'un sur l'autre pour grimper à la dernière partie debout et parviennent à sauter juste avant que le navire explose. En voyant cela depuis les collines, Samantha et Mick décident de se diriger vers l'observatoire, mais Cal choisit de rester derrière.
Les soldats sur les canaux de sauvetage se sentent vaincus, mais Alex dit qu'ils peuvent utiliser un cuirassé décommissionné qui est utilisé comme musée. Ils montent à bord et découvrent que les systèmes sont obsolètes, donc tous les tirs sont manuels. Ils n'ont pas assez de personnes ou d'expérience pour les utiliser. Heureusement, les soldats retraités qui ont assisté à l'événement viennent au navire prêts à aider. Les deux équipages travaillent ensemble pour se débarrasser de toutes les décorations, faire fonctionner les systèmes, et faire toutes les réparations nécessaires. Le navire décolle et remarque la structure alien tirant ses faisceaux à nouveau. Cette fois elle sort de l'eau et se transforme en une machine de combat avec de nombreuses armes prêtes à tirer. Alex fait pointer les canons de Cora vers le côté et le navire commence à faire un virage. Quand les aliens ouvrent le feu, Alex ordonne de lâcher l'ancre. Le navire arrête de bouger et les missiles ennemis tombent dans l'eau. Puis les humains commencent à travailler vite pour tirer autant d'armes que possible, endommageant le vaisseau spatial petit à petit. Les aliens ripostent et causent quelques dégâts, mais ce n'est pas assez pour couler le navire. L'équipage maintient le feu et détruit finalement le vaisseau spatial, y compris l'appareil qui maintient le champ de force. Cela permet à l'autre moitié de la flotte avec Terrence de rejoindre la bataille. À ce moment, les aliens dans l'observatoire envoient le message et un faisceau de lumière atteint le ciel. Mick et Samantha apparaissent dans la voiture de police et commencent à conduire à travers les connexions électriques jusqu'à ce qu'ils s'écrasent. Cela suffit pour arrêter la transmission, mais maintenant Samantha et l'arme sont coincés dans la voiture. Quand un alien s'approche, Mick le plaque et commence un combat. L'alien perd le casque dans le processus et la lumière du soleil l'aveugle, donnant l'avantage à Mick jusqu'à ce que l'alien l'abatte. Quand la créature est sur le point de le tuer, Cal réapparaît et la frappe avec son appareil. Puis Mick étrangle l'alien à mort pendant que Cal aide Samantha. Le trio s'enfuit alors que d'autres aliens reconnectent tout pour envoyer le message à nouveau. Sur le navire, l'équipage travaille ensemble pour déplacer un missile spécial qui détruira l'observatoire. Le vaisseau spatial détruit prépare plus de déchiqueteuses, et puisque les humains n'ont plus qu'un tir, l'équipage pense qu'ils mourront avec leur dernière attaque. Le missile est tiré et fait exploser l'observatoire, tuant tous les aliens dans la zone et arrêtant le message définitivement. Quand les déchiqueteuses sont sur le point de détruire le cuirassé, les jets arrivent finalement et les tirent en premier. Les jets tirent aussi sur tous les restes du vaisseau spatial principal, terminant enfin la bataille. Quelque temps plus tard, tout l'équipage et Mick reçoivent des médailles d'honneur. Les soldats tombés comme Stone sont aussi reconnus. Terrence promeut Alex au rang de commandant et lui donne son propre navire à diriger. Après la cérémonie, Alex demande finalement la bénédiction de Terrence. Le père dit non, mais révèle ensuite qu'il plaisante et invite Alex à prendre un burrito pour le déjeuner. Pendant ce temps, en Écosse, 3 garçons remarquent un bâtiment détruit et trouvent un morceau du navire alien. Ils appellent un technicien pour l'ouvrir et découvrent un alien vivant à l'intérieur. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.